glisse. Ça glisse, ça glisse, ça glisse. Hop. Alors aujourd'hui, eh bien une petite photo de cascade. Alors quand je dis petite, on est loin du terme puisque c'est une magnifique cascade. Et pour le coup, je pense qu'il y a un potentiel énorme pour la prendre en photo. Le décor, la cascade, l'arrière-plan, sincèrement, la totale. J'avais eu l'occasion de découvrir cette cascade, mais alors, totalement par hasard, en voiture, en passant sur la route qui la surplombe. Et clairement, je m'étais dit, alors ça là, il faut que je me la note parce qu'il faut vraiment que je la refasse. J'avais fait un petit repérage à l'époque hyper rapide. J'étais sous la flotte, j'avais pas pu faire de photos. Et là, a priori, le temps est assez clément pour que je puisse faire ma session photo. Je vais vous faire découvrir ça et vous allez voir, c'est juste splendide. Alors je vais déjà commencer par explorer l'environnement, voir les accès. Tout ce que je peux dire, c'est que déjà, en plus de la cascade, le torrent qui est créé grâce à elle, voilà, en bas est juste magnifique. Niveau accessibilité, ça va être autre chose. On a de la mousse en face. Je pense que vraiment, il peut y avoir des circonstances climatiques qui peuvent faire en sorte que l'environnement ici prenne vraiment une toute autre tournure. Et donc, clairement, c'est certainement un lieu à faire et à refaire en fonction des saisons. Je me dis, si ça gèle ici l'hiver, eh bien, ça pourrait être magnifique en termes de givre, de glace. Par contre, potentiellement assez difficile d'accès. En plus, il semble y avoir un chemin pour passer derrière, ce qui va être génial. C'est vraiment génial parce que ça me fait vraiment penser à la puissance de certaines cascades, petites cascades d'Islande. Parce qu'on est quand même pas on joue pas quand même dans la même cour. Mais vraiment, par contre, gros potentiel. Par contre, il va falloir que je fasse très attention parce que ça glisse vraiment. Alors là, on entend clairement la puissance de la cascade. Ça glisse, ça glisse, ça glisse. Alors ici, au niveau décor, on a la maison en haut, ce qui n'est pas super sexy. On a moins le côté voûte. Je vais certainement repasser de l'autre côté. Ce que j'ai repéré, on a potentiellement un chemin, mais un petit peu casse-gueule, qui m'emmènerait au pied de la cascade. Inconvénient, a priori, par rapport au sens un petit peu du courant d'air, on va avoir vraiment toute la bruine, ou en tout cas la vapeur d'eau, je ne sais pas comment appeler ça là pour le coup, qui va remonter, qui va automatiquement asperger mon objectif, et donc ça va poser problème. Potentiellement, il y a peut-être une vue à faire en étant sous la roche. Pourquoi pas? Après, ça pourrait dépendre un petit peu de l'orientation du soleil pour rendre quelque chose d'intéressant. Ensuite, il y a le chemin d'accès. Et après, il y a un petit point de vue en haut qui est bien sympathique parce qu'il a l'avantage de mettre un petit peu les choses en perspective et de permettre de voir un petit peu le dessus et l'arrière-plan de la cascade qui va être très intéressant, et surtout d'avoir une vision un petit peu plus globale de l'environnement de celle-ci. Donc, je vais repasser sous la grotte, je vais voir éventuellement si ça peut donner quelque chose avec un grand angle, voir ce que ça donne, et après je vais remonter au fur et à mesure, reculer, on va dire, et à chaque fois regarder la cascade pour voir mes différents angles. Je pense que je vais sortir mon appareil, voir un petit peu ce que je peux obtenir, on va dire par rapport à l'objectif que j'ai dessus. Grand angle, 17-28. Je vais vraiment voir ce que ça donne. Potentiellement pause longue. Après, j'ai pas beaucoup de soleil là où je suis, donc je devrais peut-être pas forcément être amené à mettre un filtre ND. L'inconvénient, c'est que je me trouve vraiment dans le sens du vent, ce qui fait que je me prends tous les embruns, voilà, les embruns de l'eau qui viennent sur moi. Et ça peut être un petit peu frustrant pour l'appareil photo. Je vais quand même sortir, on va voir un petit peu ce que ça donne.
Ah, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Alors la grosse problématique, ça va vraiment être les embruns qui vont venir me poser problème. Alors je vais mettre quand même un filtre ND, tout simplement parce que là mon temps de pause, même à ISO 50, il n'est pas assez long. Ce qui fait que le rendu au niveau de la cascade me plaît pas trop. Je vais monter à ISO 100, F8, et on va voir un petit peu ce que j'arrive à obtenir. Mais clairement, ça va faire une espèce de clair-obscur, dans le sens qu'on va avoir toute la zone au niveau vraiment de la cavité qui va être assez sombre. Et ensuite, on va avoir toute une zone un petit peu plus lumineuse sur la gauche, avec vraiment ce faisceau lumineux qui va être créé par la cascade. Et en tout cas, on va dire que dans un premier temps, c'est l'image que je pense créer. Elle me semble bien sympathique. Et logiquement, vraiment pour une première image, ça va plutôt être top. Alors c'est pas mal, mais c'est un peu flou. Voilà, c'est ce que je pensais. Donc je vais me réorienter pour protéger mon objectif et installer mon filtre ND variable. Hop. Et voilà, j'ai changé mon filtre. Je vais retrouver ma composition, peut-être un peu plus loin pour le coup, je vais voir. Hop. Voir un petit peu ce que ça donne d'ici. Ouais, c'est peut-être pas mal. Toc. Ouais, on est pas mal. Je vais me faire une prise de vue un petit peu panoramique, et on va dire juste pour augmenter mon angle de vision et pas forcément taper sur un 180 degrés. Mais grâce à ça, ensuite, je vais vraiment pouvoir recomposer mon image, recadrer mon image à volonté, parce que là, je pense qu'on ne perçoit pas assez, on va dire, le cours d'eau en bas, en tout cas l'amplitude de l'environnement. Et voilà. Hop. Je vous montre le résultat. J'espère que je vais réussir à aboutir à l'image que je me suis projeté en tête. Je vous montre le résultat, et en attendant, moi je vais un petit peu changer mon angle de vue. Je vais reprendre un petit peu de hauteur, aller de l'autre côté pour trouver une vue assez sympathique. Je vais vraiment montrer un petit peu l'espèce de, on va dire, de cirque que ça donne, et avec la qualité de la cascade qu'on a derrière. Vraiment, j'ai hâte de retourner en Islande pour revivre ce type de sensation où vraiment on est au cœur de la puissance de la nature. C'est juste toujours impressionnant, cette force et puis cette beauté, clairement. C'est vraiment top. En descendant, j'avais vu un point de vue qui était assez intéressant, le fait de surplomber un petit peu le petit canyon et le torrent. C'était pas mal du tout. Par contre, en termes d'objectif, là pour la précédente vue, j'étais sur un 17-28. Là, il est possible que je passe au 24-105 pour tout simplement me permettre de recadrer et de recomposer mon image correctement, parce que je pense qu'à 28 mm, ça va être un petit peu juste. On a un torrent en bas qui est superbe. Je m'interroge. Ouais, ça, j'adorerais. Sincèrement, comment il est. Il y a de la mousse, il y a des petites cascades. J'adorerais y aller. Mais là, l'accès semble vraiment difficile, parce que c'est que des ronces et je vois pas de chemin longer le torrent. Peut-être qu'un peu plus loin,
peut-être dans une prochaine aventure. Voilà. Et bah là, on a un angle qui est pas mal parce qu'en fait, vu que je suis un petit peu plus en hauteur, ça me permet d'avoir un peu la cascade, le petit cirque qui est créé, mais aussi de voir un petit peu le cheminement du torrent qu'on a en bas. Je vais voir, je vais m'installer, on va regarder ça et après, je vais aller un petit peu plus haut, peut-être sur une de ces crêtes là-bas, pour essayer de voir si je peux pas avoir une vue un petit peu plus large. Et notamment en remontant, voir un petit peu ce qu'il y a au-dessus de la cascade, c'est-à-dire deux superbes ponts en arche qui peuvent être intéressants dans l'espèce de contraste, parce que là on a beaucoup d'éléments. On a de la végétation, on a de l'eau, on a du rocher, on a aussi de la construction humaine, mais j'aurais tendance à dire qui se font assez bien dans la nature et qui donnent ce petit plus. Et cerise sur le gâteau, là pour le coup, on a un ciel super intéressant. Bon allez, je me réinstalle. Alors, super angle. En fait, j'ai pas eu besoin de changer d'objectif. Je suis toujours avec mon 17-28. Je suis à peu près à 22-23 mm. Chose super intéressante, c'est la composition. On reste sur un principe un petit peu de règle des tiers. On a le chemin, et ça c'est le gros avantage, pop, 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 voilà, qui chemine jusqu'à la cascade. Donc quelque part, même dans la composition, ça va partir de mon angle inférieur gauche et ça va amener l'œil naturellement vers la cascade, surtout si en plus en post-production, lors de l'editing, je le valorise un petit peu pour attirer l'œil et hop, emmener jusqu'à la cascade. Ensuite, on a vraiment toute la cavité qui est super belle, voilà, l'espèce de mini cirque. On entrevoit à peine un des ponts qu'il y a au-dessus. Le ciel, il a une belle matière, c'est juste génial. Je suis assez content. On a quelque chose aussi, une espèce de forme en voûte comme ça qui revient grâce au rocher qui est juste à gauche de moi. Et au départ, je pensais un petit peu zoomer pour faire abstraction de ce rocher-là, mais en fait, je me dis, voilà, qu'il a vraiment, sa place dans ma composition. F9, ISO 100, 1/13e. On va voir par rapport à la distance le type de rendu que ça donne sur la cascade pour savoir si je dois refaire une petite bidouille pour avoir une espèce de pause un petit peu plus longue, pour avoir une espèce de filet un petit peu plus intéressant pour la cascade. Voilà, ça je regarderai ça un petit peu dans mon écran ou même je me ferai peut-être une pause, ne serait-ce que pour être sûr qu'en post-production je puisse exploiter les choses correctement. Je vais faire ma prise de vue parce que j'ai peut-être un peu l'impression qu'il n'a pas tardé à pleuvoir. Je vous montre le résultat, mais, mais clairement, ce spot il est juste splendide. Je suis même en train de me dire qu'il faut que je me fasse des rappels, on va dire, sur mon agenda pour tout simplement venir lorsqu'on a les couleurs d'automne. Parce que là, quand les choses doivent être un petit peu orange, jaune, ça doit être splendide et donner une toute autre atmosphère. Bon allez, je papote, je vous repose, je fais ma photo et je vous montre tout ça. Je m'interroge, vu qu'on a un ciel qui est super sympathique, je m'interroge à me faire une photo panoramique, je vais me la faire, ne serait-ce que pour augmenter mon angle et vraiment ensuite, ouais là je suis bien, là. Je suis trop bien, je vais me la faire. Je vais me la faire. Parce que là vraiment il y a moyen.
la télécommande. Ah, obligatoirement quelque part. Bon, bah sinon ça va être sans la télécommande. Ce qui va me chagriner un petit peu. Bon, sans la télécommande, avec un retardataire.